Alléluia. Il y avait des chemins de 3 jours et un chemin de contour qui pouvait faire aussi 40 ans comme les enfants d'Israël. Est-ce qu'Abraham était méchant à ce point-là? Non. Alléluia. Excuse-moi, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu veut manifester sa puissance, il peut permettre même que des choses compliquées se passent, que des circonstances compliquées se produisent pour manifester sa gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il peut permettre même que tes amis te haïssent à un certain point. Il peut permettre même que tes parents te haïssent à un certain moment. Amen. Ce n'est pas parce que tes parents ne sont pas bons, mais c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Alors, Agar a pris l'outre de don, elle a pris le morceau de pain et l'enfant, elle est partie. La Bible dit que quand elle est arrivée au désert de Beersheba, la Bible nous dira que l'outre d'eau s'épuisera. L'eau qu'elle avait va s'épuiser. Et je parie qu'ils avaient déjà fini aussi le pain, parce qu'on n'a plus parlé de pain. Donc le pain était déjà fini avant. C'était juste un petit morceau avec une loutre d'eau. Alléluia. Et quand l'eau est finie, Agar eut peur. Non pas à cause d'elle, mais à cause de qui? De l'enfant. Quelqu'un peut dire à cause de l'enfant. Je veux que tu comprennes l'enfant, ce que je veux dire de l'enfant aujourd'hui. Alors la Bible dit que quand elle eut peur, elle a commencé, elle est allée déposer l'enfant sous un des arbrisseaux. Et puis elle est allée s'asseoir vis-à-vis, quelque part, pour ne pas voir la mort de son enfant. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu n'aimeras pas le voir souffrir. Alléluia. J'étais à l'hôpital avec mon fils Ivan. 4 jours passés, on était en train de lui prendre le sang parce qu'il avait fait une forte fièvre. Moi et maman se disputaient pour trouver qui va tenir l'enfant parce que l'infirmière avait besoin de quelqu'un qui va tout. Moi je dis, moi je ne peux pas voir une autre personne percer la chair. Je risque de lâcher un coup de poing. Alors, alléluia. Voir quelqu'un percer la chair de mon enfant à moi, ma descendance, ma progéniture, je risque de pécher. Mais alors, on a fini par décider que ce soit moi. J'ai tenu l'enfant, mais j'avais les yeux fermés. Je ne voulais pas voir le sang de mon fils. Je ne voulais pas voir mon fils souffrir. Alors qu'on était en train de lui percer la chair, moi je pleurais au-dedans de moi, je priais en langue. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce qui était arrivé à Agar. Agar ne voulait pas voir son enfant souffrir. Alors elle est allée se cacher quelque part. Et là, elle élevait sa voix. Elle commencera à pleurer. La Bible nous dit qu'Agar a pleuré. Agar a pleuré. Dans quelle langue, je ne sais pas. Certainement qu'elle avait déjà commencé elle avait adopté aussi la langue d'Abraham. Parce qu'Abraham n'était pas égyptien. Certainement, elle comprenait. Peut-être qu'elle a pleuré dans cette langue-là. Peut-être qu'elle a pleuré dans la langue des Égyptiens. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est qu'elle a pleuré. La Bible dit qu'elle éleva la voix. Vous savez, quand une femme, une mère pleure pour son fils ou pleure sur son fils, vous savez comment les mamans pleurent. Si vous êtes européenne, laissez-moi vous dire que les mamans africaines connaissent comment pleurer. Alléluia. Agar était une africaine, une égyptienne. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais la Bible dit que Dieu n'a rien entendu. Agar a pleuré. Elle a pleuré. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est que Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar. Mais quand le fils a pleuré, quand l'enfant a pleuré, Dieu est... Alléluia. Quand l'enfant a pleuré, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu, là où il était, il dit non, si je veux descendre, ce sera trop tard. Peut-être que l'enfant, la mère, vont mourir. Je vais parler du ciel, là du haut des cieux. L'ange a parlé, dira, Agar, qu'as-tu? Pourquoi tu pleures, Agar? Ne pleure pas, n'aie pas peur, car Dieu a déjà entendu la voix de l'enfant. Alléluia. De l'enfant. Le message s'intitule La voix de l'enfant. Agar a pleuré. Dieu n'a pas entendu. Mais quand l'enfant a pleuré, le trône de Dieu a bougé. Vous savez pourquoi? Parce que cet enfant, quand bien même que ce n'était pas un enfant légitime, mais c'était un enfant d'Abraham. Parce que Dieu avait dit d'Abraham
que lorsque tu quitteras le charbon et que tu vas à Canaan, je te bénirai, je bénirai aussi ta postérité. Voilà pourquoi, quelque part, Dieu a dit que Isaac sera ta postérité propre. Mais de cet enfant aussi, je ferai une grande nation, car c'est aussi ta postérité. Ce qui veut dire que si vous coupiez la chair ou le corps d'Ismaël et vous sortez les sons, ou bien vous preniez sa salive pour aller faire les tests d'ADN, vous prenez aussi la salive d'Abraham, vous remarquerez que c'est la même personne, c'est la même famille. Voilà pourquoi Dieu, parce qu'il ne ment pas, il a commencé à accomplir déjà sa bonté envers Ismaël dans le désert. Amen. Oh, laisse-moi te dire une chose, que si Agar avait gagné laissé l'enfant chez Abraham pour dire non, c'est ton enfant, moi j'étais venu d'Égypte, main vide, je vais retourner aussi main vide, garde ton enfant, je sais que tu n'es pas irresponsable, garde ton enfant. Si Agar avait osé commettre une telle erreur et qu'elle était rentrée seule, elle allait mourir. La vie d'Agar dépendait de l'enfant. La protection d'Agar dépendait de l'enfant. La sécurité d'Agar dépendait de l'enfant. La bénédiction d'Agar dépendait de l'enfant. Car Agar était une Égyptienne. Entre les Égyptiens et Dieu, il n'y avait aucune relation. Il n'y avait même pas de lien. Il n'y avait même pas d'alliance. Mais Ismaël, quand bien même que c'était un enfant illégitime, il avait part à l'alliance d'Abraham avec Dieu. Voilà pourquoi quand il a pleuré, Dieu dit non, maintenant ça ce n'est pas un Égyptien qui a pleuré. Alléluia. Amen. Ça ce n'est pas un Égyptien. Laisse-moi te dire une chose. Il faut éviter vraiment de faire pleurer un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Il faut jamais oser faire ça. Faire du mal à un enfant de Dieu ou à un roi de Dieu, à un homme de Dieu au point qu'il verse des larmes. Ah, ça c'est la malédiction qui va descendre. Il faut éviter de faire des choses pareilles. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que même les erreurs que nous pouvons commettre. L'amour de Dieu est plus fort que les malédictions. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu ne dépend de quoi que ce soit. Ça dépend de Dieu, comme j'ai dit. Alléluia. Amen. Alors, Agar était avec un enfant et Dieu va entendre l'école et il va dire à Agar, il ne faut pas pleurer. Mais ce que tu vas faire, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Alléluia. Saisis-le de ta main. Parce que même d'Ismaël aussi, il y avait une promesse. La promesse n'était pas seulement pour Isaac. La promesse d'Isaac, c'était pour qu'à travers Isaac, il y ait un jour le Messie. Alléluia. Mais de Ismaël, Dieu avait promis aussi une postérité. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre qu'Ismaël ne meure. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as la promesse de Dieu dans ta vie, lors même que les obscurités de ta vie deviendront les plus obscures possibles, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, lors même que tous les sorciers du monde entier vont se réunir, se liguer contre toi pour t'envoûter, pour t'ensorceler ou bien pour te maudire, oh, tu ne mourras pas jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce que la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, Agar avait l'enfant. Et à cause de l'enfant plutôt, Agar a eu la vie sauve. Et la Bible dit que l'ange de Dieu dira à Agar, regarde à côté. Alléluia. L'ange de Dieu lui ouvrit les yeux. Et quand elle a regardé comme ça, elle a vu quoi? Un puits d'eau. Abraham lui avait donné une loutre. Mais le Seigneur lui donne un puits d'eau. À cause de qui? De l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent aujourd'hui dans le désert. Beaucoup de gens dont la vie ressemble à ceux des gens, à ceux-là qui sont dans le désert. Là où le soleil est accablant. Je ne sais pas, 80 degrés Celsius. 40 degrés. Nous aux États-Unis, on a des 100 degrés Fahrenheit. Chez nous, à aller, quand il fait extrêmement chaud, on va jusqu'à 115 degrés Fahrenheit. Et 75% des facteurs humidité. Demandez à maman, elle vous dira combien il fait chaud là-bas. Donc ici, ça fait environ 50 et quelques degrés Celsius. Tu n'as jamais vécu ça. Alléluia. Et quand tu vas encore à Arizona, c'est pire. Et les gens du désert savent
Ceux qui ont été dans le désert, ils savent de quoi je suis en train de parler. Il faisait très chaud là-bas. Alléluia. Et Abraham lui donne une loutre d'eau. Mais Dieu, quand il a ouvert les yeux d'Agar, Agar a vu quoi? Un puits d'eau. À cause de qui? Qu'est-ce qu'elle veut? À cause de l'enfant. Alléluia. Je ne sais pas où se trouve ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ton mariage aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ton business aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ta vie spirituelle aujourd'hui. Je ne sais pas où se trouve ton ministère aujourd'hui. Mais tout ce que je sais est que si tu as l'enfant avec toi, tout sera ok. Car là, je ne vous parle pas de cet enfant d'Agar. Car cet enfant pouvait avoir un morceau de pain et une loutre d'eau qui allait s'épuiser. Mais je vous parle de celui à propos de qui la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Cet enfant est différent du premier enfant. Le premier enfant, bien que la vie de sa mère dépendait de lui, mais lui aussi à un certain point dépendait de sa mère. Alléluia. Mais le deuxième enfant que je vous présente aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que quand il viendra, la domination reposera sur son épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que nous tous, ceux qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur Sauveur, nous sommes tous les membres du corps de Jésus, dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Or, la Bible dit que quand l'enfant est venu, le Fils, je vais ouvrir ça. L'enfant et le Fils. Je pense que vous vivez en France. Vous allez comprendre ça mieux que moi. On est enfant par rapport à son âge, n'est-ce pas? Mais on est un fils par rapport à son père. L'enfant, c'était juste un enfant. Mais le deuxième enfant qui est venu n'était pas seulement un enfant, mais aussi un fils. Le fils du roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait quitter son trône et venir mourir à la croix pour toi. Alors, quand il est venu, alléluia, gloire à Jésus, il a remis la domination à l'église. Parce que la Bible nous dit que la domination reposera où? Sur son épaule. Et nous sommes le corps de Jésus. Jésus lui-même est la tête. Donc dans le corps, il y a l'épaule droit, il y a l'épaule gauche, il y a la jambe, il y a le bras. Donc tout ça là, ça fait partie quoi? De quoi? Du corps. Donc Jésus-Christ a pris la domination qui était sur la tête. Il l'a remise où? Dans le corps qui est l'église. La domination que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, nous l'avons récupérée à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu as l'enfant dans ta vie, tu n'as pas besoin de pleurnicher. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de te plaindre à tout moment. Quand les choses ne marchent pas, quand une maladie t'attrape, tu commences à te lamenter. Non! Mais si jamais tu ne tombais pas malade, comment est-ce que tu sauras que Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit? Si jamais tes finances ne séchaient pas, comment est-ce que tu sauras que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Il faut que tu arrives dans de telles circonstances pour voir la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, gloire à Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu envoyait Moïse pour aller parler à Pharaon, afin que Pharaon libère le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu lui-même endurcissait le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire dans l'Égypte. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné ou Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie.